moi je suis un nouveau venu dans le monde de la voiture ancienne. J'ai attendu toute ma vie de pouvoir Acheter une voiture. acheter une voiture. Et ça fait combien de temps que vous avez cette voiture, que vous êtes impliqué dans le Alors, voiture de collection? je suis arrivé en 2019 sur l'île de Ré et à partir de ce moment-là j'ai cherché. Puis il y a eu le Covid et c'est seulement à la fin du deuxième confinement que j'ai trouvé. Je voulais une Fulvia, j'ai mis du temps à trouver quelque chose. Je t'ai allé chercher à Nantes. Quel modèle vous avez? Alors c'est l'ancien Fulvia 1 litre 3S, série 3 de 75, quasiment la dernière année où elle a été fabriquée, malheureusement sous l'empire de Fiat, ce qui fait qu'elle est un petit peu moins bien finie, et les matériaux sont un petit peu moins bien que ce que l'ancien faisait dans les années 60, où c'était des voitures vraiment prestigieuses. Là, malheureusement, le tableau de bord, c'est du plastique alors que c'était en bois. Et alors, Petite baisse. quelles sont les qualités essentielles de cette voiture-là pour vous, pour le modèle que vous avez? C'était ce qui se faisait de mieux à l'époque, c'est-à-dire petite voiture légère, 950 kg, 4 cylindres, double armac à tête, culasse en alliage léger, 2 carburateurs double corps, boîte 5 vitesses, 4 freins à disque. Tout ça rivé au sol, parce que c'est une traction avant. C'est pour ça qu'elle a été dans sa version HF 1600, champion du monde des rallyes à l'époque. Il n'y a pas de limite à son adhérence. Alors, est-ce que c'est vraiment une voiture prisée par les gens qui recherchent ce type de voiture? Ou c'est quelque chose, plutôt un modèle qui est plutôt abandonné? Alors, c'est un modèle plutôt méconnu en France parce que la marque Lancia a eu tellement de Mauvaise réputation? mauvaise réputation, pas vraiment, mais Non. plutôt. Lancia a été de faillite en faillite. Donc chaque fois, Fiat remettait de l'argent, abandonnait les modèles trop spécifiques, trop compliqués pour en faire finalement des Fiat un petit peu rebadgés. Ça, c'est peut-être la dernière vraie Lancia. Là, je viens de faire refaire le moteur. C'est un agrément total, elle démarre au quart de tour. Il n'y a pas de limite à son usage en ce moment. Ça durera ce que ça durera. C'est un premier rendez-vous aussi de sortie commun avec d'autres voitures, c'est ça? Ah oui, c'est même mon premier rassemblement. J'en ai loupé quelques-uns parce que malheureusement elle ne marchait pas. Et maintenant qu'elle marche, Vous en profitez. j'en profite. Même si le métro n'est pas idéal. C'est pas grave. C'est pas grave. En vivant ici à l'année, j'ai pris l'habitude de m'adapter. Alors justement, quelles sont les qualités et les avantages d'avoir une voiture de collection sur l'île de Ré parce qu'on est au bord de la mer? Alors, je trouve que ce sont des voitures assez adaptées au mode de vie Rethel parce que on peut pas rouler vite ici. Donc, une voiture qui est à l'aise à 60-70 km/h, c'est parfait. Bien évidemment, toutes les voitures d'avant les années 2000 vont souffrir de la corrosion. Ça fait partie du lot, faut l'accepter. Pour un petit moteur comme ça, qui n'est quand même qu'à 1,3 litre de 90 chevaux, c'est-à-dire grosso modo une Clio moderne, ça consomme presque 10 litres au 100. Oui, mais après, c'est le plaisir d'être à bord de ce véhicule qui fait que c'est différent, quoi. De toute manière, La c'est passion. un puits sans fond. Voilà. Alors, c'est un privilège, c'est un luxe, mais tous mes amis qui ont plus d'expérience que moi dans les véhicules de collection me disent qu'il faut boire le vin jusqu'à la lie. Et quand on passe dans les rues de Saint-Martin-de-Ré ou de l'île de Ré, sur les routes, et le regard des gens, c'est vrai que c'est quelque chose aussi d'intéressant, ce genre de regard. Alors, il se trouve que j'ai deux voitures de collection, j'ai une Fiat 500 de 72 et celle-là. La Fiat 500, c'est 100% de doigts levés, de sourires, de gens qui nous prennent en photo. Celle-là, malheureusement, les gens pensent que c'est une grosse voiture de sport, alors que c'est une petite voiture de sport pas chère, et ils l'assimilent à une voiture de riche et de prétentieux. Ah oui. Donc, on va dire qu'on n'est plus vraiment à 100% de sympathie
il y a un petit correctif qui fait qu'il y a quand même des gens qui regardent ça de travers, mais ils sont rares. Voilà, c'est ça, parce que les gens vous le disent ça, ou c'est vous qui le devinez? C'est les impatients qui trouvent qu'on ne tourne pas assez vite à droite ou à gauche devant eux, et qui vont de leur petite insulte et du coup klaxon qui va avec. Mais majoritairement les gens sont admiratifs, et quand je la garde devant chez moi pour l'abriter, les gens s'arrêtent, me posent des questions, me demandent s'ils peuvent la prendre en photo. Il y a quand même globalement de la bienveillance. Donc ça crée de la discussion et du lien pour ceux qui s'y connaissent. Absolument, On est bien d'accord. Outre ceux que je croise à la station-service ou sur un parking, le fait d'avoir au bout de ma rue le garage qui entretient les voitures de collection dans le canton nord à Ars, et qui sont devenus des copains, et qui connaissent bien ma voiture malheureusement parce qu'elle est souvent tombée en panne, j'ai rencontré des gens charmants là-bas. J'ai rencontré des journalistes spécialisés du monde automobile. J'ai rencontré des vrais amateurs, des gens qui ont depuis longtemps de belles voitures, qui savent les entretenir, qui les connaissent vraiment bien, qui ont un œil aiguisé, averti. Et j'ai plutôt rencontré des gens sympathiques. Et votre femme, en termes de voiture de collection, est-ce qu'elle a le même regard que vous sur ce type de véhicule? Elle a fini par l'avoir, parce qu'en vivant avec moi, elle doit supporter mon amour immodéré et inconditionnel de l'automobile. Faut pas qu'elle soit jalouse, c'est ça? Oh ben non, elle n'est pas jalouse du tout, parce que c'est elle qui a la Fiat 500. Ah d'accord. Et déjà, ça a justifié l'achat de la Fulvia. Elle avait la Fiat, j'avais la Fulvia. Et elle a longtemps détesté la Fulvia parce qu'elle tombait en panne, mais depuis qu'elle marche très bien, elle me dit oui, c'est vrai que c'est vraiment une voiture super. Donc petit à petit, l'oiseau fait son nid. Comme elle a un œil assez aiguisé pour le design, ce genre de choses, ça y est, maintenant elle a compris. Elle a compris ce qui faisait la différence entre une voiture lambda et une voiture qui a été faite en Italie chez un grand designer. Je suis extrêmement attaché à l'île de Ré depuis ma prime jeunesse. J'ai passé toute mon adolescence et ma jeunesse sur ce port. J'ai rencontré mon épouse, extrêmement attachée à l'île. Saint-Martin, c'est vraiment l'endroit des 400 coups pour moi. Donc je suis très, très touché d'être là. Alors on tombe justement sur le lieu fatidique, dirons-nous merveilleux, fabuleux, de la porte des Campagnies. Et là on passe sous la porte des Campagnies avec ces bolides. Des Campagnies, elle est vraiment dans la légende urbaine ici. Parce qu'il y avait une phrase détestable quand on était jeune, c'est quand un type avait le malheur de voir sa femme le tromper, on disait il ne peut plus passer sous la porte des Campagnies. Du ventilateur de votre voiture. Expliquez-nous parce que ça m'a fait sourire. En fait, là le moteur est neuf parce qu'il a claqué à cause d'une pièce de 9 € qui déclenche le ventilateur quand la température maximale est atteinte. Et cette pièce était défectueuse bien que neuve. Le moteur a lâché, claqué le jaune culasse et tout ce qu'il y avait en dessous, c'est-à-dire les pistons. Donc on a opté pour une refonte complète du bloc